Elles ont traversé l'Atlantique pour transmettre leur mission. Ces Amérindiennes sont des porteuses d'eau. Les voici en train de commencer un rite qui dure 3 jours. L'eau de la source du Pontet voyage de main de femme en main de femme jusqu'à Ornans. Un périple purificateur. L'eau des États-Unis à travers tout le pays est polluée. Et nous buvons cette eau, les animaux aussi. Les plantes l'utilisent. Et quand nous mangeons les plantes et les animaux, cela vient en nous. Si l'eau est polluée, nos corps sont pollués. Aux États-Unis, les marches de l'eau s'étalent sur des milliers de kilomètres. Pour ces femmes, le pouvoir du spirituel s'inscrit dans le temps. Si on veut être sûr que les gens soient sensibilisés, qu'ils se rassemblent dans la prière et qu'ils défendent l'eau, cela ne sera pas un processus d'un jour. Cela prendra autant de temps qu'il en a fallu pour qu'on en soit arrivé à cette situation et que l'on commence à faire quelque chose. Après une nuit de repos à Vuillafan, préservé par un cercle de cailloux, le pot de cuivre peut repartir. C'est Yana qui le porte. La petite habitante d'Ornans a été choisie pour perpétuer cette prise de conscience une fois le rite fini. Son père, lui, a réalisé le bâton protecteur. Le bois vient des États-Unis. Les plumes, elles, sont de la vallée de la Loue. Tout un symbole. Elles ne sont pas venues nous donner des leçons d'écologie. Elles nous donnent un exemple. Et c'est ce que j'ai trouvé... C'est ce que j'ai trouvé fort et puis touchant. Tout le monde devrait faire ça, tout le monde devrait respecter l'eau, tout le monde devrait ne pas jeter des déchets dans l'eau parce que, enfin, l'eau c'est la vie quoi. Sauver les cours d'eau en marchant pacifiquement. Les gouttes d'eau purifiées pourraient-elles avoir des vertus encore insoupçonnées ?